Aujourd'hui, je vous montre un exercice que j'enseigne souvent à mes patients. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver plusieurs informations, plusieurs exercices aussi dans mes livres, notamment mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et mon livre Lève-toi et marche. L'exercice que je vous présente aujourd'hui, c'est un exercice qui mobilise les bras, les membres supérieurs et qui stimule aussi les muscles du tronc. Je vous le montre sommairement, je vous le décrirai plus en détail dans quelques instants, mais c'est un exercice tout simple qui se fait, vous le voyez, en position debout, mais qui peut se faire aussi en position assise. L'exercice ne doit pas reproduire ni augmenter une douleur. Si c'est le cas, vous ne faites pas l'exercice et vous consultez un professionnel de la réadaptation pour comprendre la cause du problème. On peut vouloir faire l'exercice pour améliorer sa posture, peut-être parce que vous trouvez que votre posture est de plus en plus arrondie, peut-être que vous trouvez que votre posture est un peu asymétrique et l'exercice stimule une meilleure posture. On pense souvent, lorsqu'on souhaite améliorer sa posture, à se tenir droit, point. Et d'y penser le plus régulièrement possible corrigerait la situation. C'est un peu vrai, mais la posture, c'est aussi quelque chose d'automatique qui se fait sans y penser. Vous m'écoutez en ce moment, vous êtes peut-être en position assise, vous ne pouvez pas à la fois m'écouter et penser à votre posture, donc c'est absolument pas réaliste de se dire que consciemment, volontairement, vous allez y penser 24 heures sur 24. Et l'autre élément aussi, c'est que la posture, c'est pas quelque chose d'uniquement statique. Évidemment, si vous travaillez à l'ordinateur, vous êtes statique, votre posture, elle est mise sous tension en raison de l'immobilité. Mais si vous marchez, si vous êtes en position assise avec des amis, dans un souper par exemple, vous allez bouger, vous n'allez pas être complètement statique. Donc la posture, c'est aussi quelque chose de dynamique et lorsque vous faites l'exercice que vous voyez en ce moment, c'est un exercice dynamique et vous pouvez en même temps intégrer une conscientisation de votre posture pendant que vos bras bougent. Alors vous allez maintenir le meilleur alignement possible entre la tête, les épaules et le bassin et les pieds. Si vous le faites debout, vous pourriez faire l'exercice en position assise. Même je vous recommande de le faire si vous souhaitez améliorer votre posture. Et là, il y a une nuance qui est importante. Vous ne cherchez pas à avoir une posture parfaite comme cette reproduction 3D d'une vraie personne là, qui faisait l'exercice, mais c'est une posture qui est parfaite. Vous avez peut-être déjà eu un accident de voiture, vous avez votre propre morphologie. Avec l'avancée en âge, ça devient de plus en plus difficile d'avoir une posture parfaite comme quand on avait 20 ans alors qu'on en a peut-être 92 ans. Et si vous tentez de reproduire une posture parfaite alors que votre corps n'a pas la mobilité complète d'avant et ne l'a peut-être jamais eu, vous risquez davantage de générer des tensions. Vous ne pourrez jamais maintenir cette posture-là dans la vie de tous les jours en étant à ce point sous tension. Donc, oui, optimiser sa posture avec un maximum de détente musculaire et le fait de prendre soin de sa posture en bougeant les bras, ça fait toute la différence et c'est beaucoup plus représentatif de la vie de tous les jours parce que dans la vie de tous les jours, on bouge, on ne reste pas statique, on ne reste pas immobile. Lorsque vous faites l'exercice, particulièrement dans un souci de posture, je vous invite à, peut-être même avant de faire l'exercice, à placer votre main sur le ventre, sur l'abdomen et à rentrer un petit peu votre nombril et à contracter un peu le plancher pelvien, les muscles qui retiennent l'urine et les gaz, et ensuite vous faites l'exercice. Certaines d'entre vous, vous êtes déjà familiers avec cette contraction du muscle transverse, donc peut-être que vous n'aurez pas besoin de mettre la main, mais avant de commencer l'exercice, stabilisez avec le muscle transverse et avec les muscles du plancher pelvien. Et lorsque vous faites l'exercice, l'idée, c'est pas de contracter à 200% ces muscles-là, mais de maintenir une certaine forme de stabilisation pendant que vous faites l'exercice et de vous souvenir de vous tenir le plus déroulé possible, le plus déployé possible, sans vous mettre davantage sous tension et sans envoyer les épaules vers l'arrière pour donner l'illusion que vous êtes droite. On veut être le plus haut, le plus long possible. Regardons maintenant l'exercice plus en détail. C'est donc un exercice qui se fait debout, mais qui peut se faire aussi en position assise. Je vous le décris en position debout. Vos pieds sont placés à une distance qui équivaut environ à la largeur de vos hanches. Votre tronc
est allongé, votre tronc est stable, ne devrait pas vraiment bouger et l'alignement entre la tête, les épaules et le bassin et les pieds forme une ligne droite. Le mouvement est tout simple, vous levez les bras en diagonale en alternant, vous le faites à une vitesse qui convient à la vôtre, vous gardez les coudes tendus mais relativement souples, on ne veut pas trop tendre les bras, les mains sont dans la position que vous voyez en ce moment, les doigts allongés mais les mains tout de même détendues. L'élévation des bras est contrôlée, vous le faites à une vitesse constante et c'est la même chose quand vous ramenez les bras en position de départ, vous le faites relativement à la même vitesse et vous choisissez une amplitude qui correspond à votre amplitude articulaire si vous avez déjà eu un problème d'épaule, si vous avez perdu de la mobilité dans une ou dans les deux épaules, vous adaptez la mobilité, l'amplitude des mouvements à votre propre mobilité, vous ne copiez pas intégralement ce que vous voyez et vous respirez librement. Ça, c'est bien important. Maintenant, l'exercice doit et peut être adapté et doit, oui, être adapté à vos capacités et à votre objectif aussi. Si vous faites l'exercice pour les épaules, pour le tronc ou peu importe votre objectif, vous devez toujours l'adapter et peut-être que dans quelques mois, vous le ferez dans un autre objectif, alors vous devez l'adapter. Pour diminuer le niveau de difficulté, vous pouvez réduire l'amplitude des mouvements, vous pouvez réduire la vitesse des mouvements et vous pouvez aussi faire un bras à la fois. C'est une possibilité. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez le faire en tenant des poids ou en attachant des poids à vos poignets, par exemple, ou en tenant des boîtes de conserve. Même un petit poids dans chaque main peut faire une différence. Une autre façon aussi d'augmenter le niveau de difficulté, c'est de combiner l'exercice à un autre, c'est-à-dire que vous faites l'exercice avec les bras et vous ajoutez des mouvements des membres inférieurs, par exemple, ça peut être intéressant, ça peut être beaucoup plus exigeant au niveau des muscles du tronc, au niveau cardiovasculaire, c'est une façon de faire. Vous pouvez aussi augmenter le niveau de difficulté en faisant l'exercice avec une bande élastique entre les mains, donc le niveau de difficulté sera augmenté quand vos mains vont s'éloigner les unes des autres parce que dans chaque extrémité, vous tiendrez la bande élastique qui se tendra lorsque vos mains seront éloignées. C'est donc un exercice qui s'adapte relativement facilement, qui peut convenir à plusieurs types de conditions physiques et je vous encourage à l'adopter et à profiter des bienfaits que l'exercice pourrait vous apporter. En ce qui concerne les paramètres des exercices, je vous le dis souvent sur ma chaîne, c'est impossible de vous donner les paramètres précis, parfaits pour vous, mais grosso modo, pour cet exercice-là, il y a deux possibilités. Soit que vous comptez le nombre de mouvements, vous faites 10 mouvements, vous arrêtez et vous faites 10 répétitions, par exemple. Si vous le faites dans un contexte de renforcement musculaire, vous pourriez prendre des poids dans vos mains et vous pourriez faire 10 mouvements, mais ce sera beaucoup plus exigeant parce que vous aurez des poids et des poids qui sont suffisamment lourds pour que vous ne puissiez pas en faire 300. Donc, disons, un poids qui vous permet d'en faire 10 mouvements de chaque côté et vous faites 3 séries. L'autre option, c'est de compter le temps. C'est l'option que je préfère. Vous faites, par exemple, 3 fois 1 ou 2 ou 3 minutes. Ça vous fait environ 3 ou 9 minutes, peu importe selon la durée. Et pendant votre pause, vous pouvez rien faire. Vous pouvez marcher sur place ou vous pouvez faire un autre exercice qui est complètement différent, qui travaille d'autres parties du corps et ça vous permet d'avoir un programme simple avec 2 exercices en alternant et c'est des paramètres que je peux vous proposer. Et souvenez-vous que de faire 10 minutes d'exercice par jour, tout simple, ça a été bien démontré par plusieurs recherches, ça a des effets sur votre santé, votre musculature, votre activation, votre dépense énergétique. Il y a des effets aussi sur la santé mentale. Moi, je suis physiothérapeute, je ne suis pas psychologue, mais on sait que la contraction musculaire, que l'activation des capacités cardiovasculaires, ça a aussi des effets sur la santé mentale, comme les signes dépressifs, par exemple, et sur les capacités cognitives, la capacité d'attention, de mémorisation, d'analyse aussi. Donc, même sur une courte période de temps, il y a des bienfaits pour votre santé. J'espère que l'exercice vous sera utile, que vous pourrez l'intégrer à un programme d'exercice ou à le faire en solo régulièrement. Je vous remercie pour vos commentaires sur les réseaux sociaux, je les lis tous et je vous remercie aussi pour vos contributions. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus. Vous pouvez faire une contribution en cliquant sur le petit cœur sur ma chaîne YouTube ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir vous
abonner à une infolettre gratuitement et vous allez pouvoir trouver de nombreux conseils, de nombreux exercices aussi sur mon blog et dans mes livres qu'on trouve partout des deux côtés de l'Atlantique. Et vous allez notamment trouver mon plus récent livre, Plus jamais malade. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.